J'abandonne cet homme. Je l'ai abandonné, mais juste, il faut que j'ai des enfants. J'ai dit bien à son ignorance, je ne te dis pas de faire ça. Moi, je regarde sa détermination qu'elle avait. Elle a quitté cet homme sans lui dire au revoir. Elle a même appelé son ami. Non, les païens sont différents, ils sont bizarres. Tu vas prendre ton ami, notre fille, tu lui dis, viens draguer mon mari, viens séduire mon mari. Comme ça, il va m'oublier. C'est un homme trop gentil. J'aime trop cet homme. Mais moi, je dois avoir des enfants. Toi, viens rester ici. Moi, je pars. Ne lui dis pas que je suis parti. Mais séduis-le. Et il est parti. Elle est partie. Douala, Yaoundé, jusqu'à se retrouver à Bamako, jusqu'à se retrouver en Algérie. Et puis un jour, elle se retrouve en Espagne. Puis un jour, elle se retrouve en Belgique. Et puis en Allemagne. Bref, elle va épouser un blanc. Après qu'on lui ait déjà enlevé des trompes. Des trompes enlevées. En fait, elle avait beaucoup de problèmes. Quand elle grandissait, elle a tellement grandi dans la rue qu'elle a attrapé des infections. Elle s'est retrouvée stérile. Elle a cherché Dieu. Elle a cherché Dieu. Et Dieu lui a donné des enfants. Parfois Dieu supporte notre ignorance. La foi, c'est la foi. J'attendais ton amen. J'ai dit la foi, c'est la foi. La foi marche parfois même dans l'ignorance. Je me rappelle de Josué qui a cru arrêter le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Mais aujourd'hui, quand on est allé à l'école, on a appris que c'est la terre qui tourne autour du... Donc, qu'est-ce qui s'est arrêté ce jour-là? La terre. Ce n'était pas le soleil. Mais Dieu l'exauça dans son ignorance. Un homme de Dieu a dit, c'est Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, c'est un grand homme de Dieu. Avec sa femme Gloria Copeland. Des puissants prédicateurs en Amérique. Des grands enseignants de l'évangile. Mais un jour, Copeland a dit ceci. Copeland a dit, il ne faut jamais court-circuiter la foi. Et qu'est-ce qu'il appelle le court-circuit de la foi? Il appelle le court-circuit de la foi le fait de croire, d'espérer, d'attendre quelque chose, et tu n'as pas encore vu la chose, tu baisses les bras. Tu arrêtes de croire. Il appelle ça le court-circuit de la foi. Espérer. Tu espères jusqu'à quel moment? C'est-à-dire, tu gardes ta foi en éveil jusqu'à quel moment? Beaucoup de gens ont cru, mais à un autre moment, ils se sont fatigués. Ils ont lâché prise. Pourquoi est-ce que Kenneth Copeland appelle ça le court-circuit? Parce que lorsque tu continues à croire, même si la chose n'est pas visible, même si tu n'as pas touché la chose, le miracle est déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vois pas, mais il existe. Alors il appelle ça le court-circuit du miracle parce que lorsque tu arrêtes de croire, il y a un court-circuit, ça vient court-circuiter, ça vient arrêter les miracles. Le miracle était déjà là. Et dans l'un de ses messages, il raconte comment il est allé prêcher au Jamaïque. Et un soir, il prêchait au Jamaïque. La salle était toute noire, c'était le soir. Il n'y avait qu'une lampe tempête devant lui. Il ne pouvait voir que sa Bible et les pieds de celui qui était à côté de lui. Donc il ne voyait pas les visages des gens. Or, lui était habitué à prêcher la foi et à regarder dans les visages des gens si les gens avaient cru, si les gens étaient d'accord, si les gens comprenaient. Et dans cette salle, ce soir-là, il y avait 150 personnes. Il ne voyait les visages de personne. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était habitué de prêcher avec courage, avec foi, lorsqu'il avait un répondant. Mais ici, il n'y avait pas de répondant.
Il dit les Jamaïcains, ce ne sont pas des gens qui extériorisent leurs émotions. Ils gardent leurs émotions à l'intérieur. Donc il n'y avait pas d'amen, il n'y avait rien dans la salle. Il parlait seul. Silence des morts, il parlait. Il ne savait pas si son message était passé ou pas. C'est ce que nous avons vécu pendant le confinement. On faisait des cultes ici, on faisait des directs, les lives sur Facebook, sur YouTube. Personne en face. Comme c'est différent. Et tu n'as pas le téléphone pour voir même les réactions. Tu te tiens ici et tu parles. Ça a beaucoup transformé, ça a transformé beaucoup de prédicateurs. Parfois, on avait des messages puissants, mais personne en face pour dire Amen. On était habitué toute la vie à avoir des gens qui disent Amen. Et je le comprends en tant que prédicateur de la foi. Il devait voir la foi dans les visages des gens. Un peu comme Paul face à cet impotent. Quand tu vois la foi sur le visage de quelqu'un, tu peux dire, maintenant lève-toi et marche. Parce que tu sens qu'il croit, il est prêt. Mais là, il n'y avait rien. Là, il n'y avait rien. Il dit, ce jour-là, j'ai appris à compter sur ma foi, à ne compter que sur ma foi. Ne pas compter sur les réactions. Ne pas compter sur ce qui se passe chez l'autre. Ne pas compter sur ce que l'autre me renvoie. Ne pas relâcher dans ma foi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je voie la chose se manifester. Il dit à son grand étonnement, lorsqu'ils sont allés, ils sont sortis, ils ont fini les cultes, ils sont arrivés dehors. Il y a une dame qui s'approche de lui et qui lui dit, frère Copeland, ton Dieu est grand, j'étais aveugle, maintenant je vois. Juste comme ça. Et puis elle part. J'étais aveugle, maintenant je... Donc elle n'a même pas crié. Même les gens qui l'avaient amené, qui l'avaient tenu à la main, qui sont venus avec elle. Quand elle leur a dit que maintenant elle voyait, n'ont même pas crié, n'ont rien fait, n'ont rien dit, n'ont pas fait de bruit. Ils ne savaient pas que les Jamaïcains étaient comme ça. C'est extraordinaire. Il dit, je me suis rendu compte que le message était puissant. Pendant le message, quelqu'un a vu, ses deux yeux se sont ouverts. Mais moi j'étais déçu dans mon cœur, je me disais, ça c'est un message raté aujourd'hui. Il n'y a rien, c'est un message raté. Il n'y a rien qui se passe ici. Pourtant Dieu était là. La puissance de Dieu était là. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu n'as pas besoin de réaction pour croire. Tu n'as pas besoin de toucher pour croire. Tu n'as pas besoin d'un témoignage pour croire. Tu n'as pas besoin d'un répondant pour croire. Tu n'as pas besoin d'un amen pour croire. Tu n'as pas besoin que les dossiers évoluent jusqu'à un certain niveau pour croire. Même si rien ne se passe, continue à croire. Cet homme était païen. Le général syrien. Il était païen, mais il a cru jusqu'à la fin. L'homme de Dieu, Élisée, encore Élisée, lui a dit, écoute, je ne sortirai pas pour le saluer. Dites-lui d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois. Et sa lèpre va partir. Il va au Jourdain. Déjà pour y aller, il n'était pas d'accord. Son serviteur lui a dit, maître, ça ne te coûte rien. C'est comme te laver. Tu te jettes, tu sors. Et puis on verra. Après les 7 fois, si tu ne recouvres pas ta santé, là maintenant, on va prendre d'autres dispositions. Il accepte quand même. Il va là-bas, il se jette. Tu imagines un général, il est en colère. Il reste en culotte, il se jette, il sort. Il regarde sa peau, il se jette, il sort. La 3e fois, si c'était avec les médecins, ou disons la logique voudrait bien que ça évolue un peu. Hein? Ça évolue, ça évolue, ça évolue. Et puis à la 7e fois, ça disparaît. Jusqu'à la 6e fois, il n'y a rien eu. Et pourtant, quelque chose s'est passé. La réalité n'était pas la vérité. Lorsqu'il a sauté pour la 7e fois, il a plongé pour la 7e fois. Lorsqu'il sort, sa peau devient comme la peau d'un bébé. As-tu arrêté d'espérer? As-tu arrêté de croire? As-tu arrêté de penser que quelque chose allait se passer? Réveille ta foi ce matin. Continue à croire. Continue à espérer. Je sais que la foi bouffe l'énergie. Oh, la foi fatigue parfois. Les justes vivent par la foi. Je ne sais pas si tu vis par la foi. Mais par la foi, il y a parfois des choses, tu te dis, instamment, tu dis, ah, Seigneur. Toujours croire, attendre jusqu'à la dernière minute. Ah, je suis fatigué.
Ça bouffe l'énergie. Il faut essayer. Mais ce matin, je suis venu te dire, continue à croire. Continue à espérer. La foi réclame la patience. Nous parlons toujours de la ferme assurance, mais nous parlons peu de l'espoir. Il faut qu'il y ait de la patience dans l'espoir. Est-ce que tu peux continuer à croire que c'est possible? Est-ce que tu peux continuer à croire que c'est faisable? Est-ce que tu peux continuer à croire que Dieu va le faire? Cette femme, la Sunamite, devait arrêter de croire. Pourquoi? Parce que l'enfant est mort. Ce n'est pas un enfant qui est malade pour que tu espères encore. Même les gens autour de nous, c'est pourquoi ils ne voulaient pas parler aux gens. Les gens autour de nous ont l'habitude de dire, écoute, quand l'enfant était malade, tu demandais à ce que l'homme de Dieu vienne. Et là, ça ne sert plus à rien. Amen. On a dit ça à Jairus. On a dit à Jairus, l'enfant est déjà mort. Arrête d'embêter les maîtres. Tu es allé chercher les maîtres quand l'enfant était malade. Mais maintenant que l'enfant est mort, ça ne sert à rien, laisse les maîtres. Mais cette femme a décidé de croire que même cette mort-là, c'était une réalité, mais ce n'était pas la vérité. Elle a décidé de croire. Elle a décidé de dire que tout va bien. De croire que tout va bien. L'enfant est mort, mais elle dit, tout va bien. Jusqu'à quel niveau tu crois? Jusqu'à quel moment tu peux continuer à croire? Qu'il soit fait à chacun selon sa foi. Tu peux croire même là où les autres ne croient pas. Tu n'es pas obligé de croire comme ton pasteur. Tu peux croire plus que moi. La foi est une affaire personnelle. Très personnelle. Parfois, vous ne le savez pas, mais parfois, nous-mêmes, en tant que pasteurs, on sait savoir que cette personne croit plus que moi. Quelqu'un t'amène un problème. Toi, tu sens dans ton cœur que c'est déjà fini. Pourquoi il m'amène un tel problème? Mais tu vois en cette personne qui a la foi, lui continue à croire que quelque chose va se passer. Crois encore. Reste encore dans l'expectative. Comme un gardien qui veut arrêter un ballon. Crois que tu vas arrêter ce ballon. Crois que ça va marcher. Crois que tu vas vaincre ces problèmes-là. Crois que ça va bien se terminer. Crois que ça va bien finir. Crois que ce n'est pas encore fini. Crois que des gens comme toi ne s'arrêtent pas là. Crois que des femmes comme toi ne s'arrêtent pas à ce niveau-là. Crois que ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore les derniers niveaux, les levels où vous allez vous rater, vous arrêter. Crois que ce n'est pas encore terminé. Crois qu'il y a encore de bonnes choses devant. Crois qu'il y a encore des choses à faire. Aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Un chien devant les lions n'est rien. Mais c'est encore mieux d'être vivant comme chien que de mourir comme un lion. Même si tu n'as encore rien vu jusque-là. Continue à croire. J'ai ri parce que je me suis rappelé d'un monsieur que j'ai vu sur TikTok. Je crois qu'il doit être un Ouest africain. Il dit, toi là, si tu es fatigué, tu peux partir. Nous, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu, mais on est là. On reste là-dedans. Si tu es fatigué, tu peux partir. Nous, on n'a encore rien vu, mais on est là. Si toi, tu étais venu pour voir quelque chose en Christ là, nous, on n'a encore rien vu. Nous aussi, on n'a encore rien. Mais on est toujours là. On reste jusqu'à la fin. On reste jusqu'à la fin. Je ne sais pas pourquoi toi, tu es venu au Seigneur. Peut-être que tu es venu pour un problème, pour telle chose, pour telle autre chose. Pour une délivrance. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé. Ta foi tient jusqu'à quel niveau? Vous savez, parfois nous croyons, comme je le disais pour cette dame, nous croyons dans notre ignorance. Parfois nous attendons des choses, nous prions pour des choses et nous pleurons même pour des choses dont nous n'avons pas besoin. Mais nous ne les savons pas. Et parfois Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, autant que nous demandons, parce qu'il a prévu mieux que ça.
Mais dans notre ignorance, nous pensons que c'est un problème parce que Dieu n'a pas donné ce que nous demandons. Et pourtant, Dieu a un autre programme. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu a un programme sur toi. Le programme de Dieu n'est peut-être pas ton programme. Quand il ne dit rien, quand il ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il peut ne rien dire, ne rien faire, mais il y a un programme. Il y a autre chose qu'il a prévu. Et parfois, ce qu'il a prévu, non, pas parfois, toujours, ce qu'il a prévu, c'est mieux que ce que toi tu cherches. C'est mieux que ce que toi tu attends. C'est ton vrai besoin. Ce que tu penses être ton besoin, c'est un faux besoin. Mais le vrai besoin, c'est ce que Dieu pense pour toi. Dieu veut répondre à des vrais besoins de nos vies. Des vrais besoins. Je suis venu encourager quelqu'un. Ne t'en fais pas pour ce que tu vois. Ne t'en fais pas pour la réalité. Ce que les gens voient de ta vie, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Le Dieu grand qui est en toi est tellement grand. Il est tellement grand. Il est tellement grand. Il y a des choses que les gens ne voient pas. Il y a des choses que les gens ne savent pas. Quand ils te chuchotent à l'oreille, les gens ne savent pas. Quand tu as l'assurance, tu marches avec l'assurance que Dieu est avec toi. Les gens ne savent pas. Les gens peuvent douter même de ta sanctification. Et pourtant, toi-même, tu sais que tu te sanctifies comme il faut. Ce n'est pas un problème. Les gens ne voient pas certaines choses. Ils doutent. Les amis de Job ont douté que Job était toujours dans la sanctification. Ils ont douté. Une telle souffrance. Non, Dieu s'est fâché comme ça contre toi. Je ne crois pas. Oh, nous ne croyons pas que tu marches encore correctement. Ça, ce n'est pas ton problème. Attends Dieu. Attends Dieu, il agira. Attends Dieu, il se manifestera. Attends Dieu, il se révélera. Il arrive un jour où Dieu va faire quelque chose que tout le monde va voir. Là, il ne voyait rien, il ne voyait qu'une réalité mauvaise sur ta vie. Mais il arrive un jour où Dieu va faire quelque chose que les gens pourront voir. Oh, les hommes, comme j'ai toujours dit, les barbares n'ont pas honte de changer d'avis. Les barbares n'ont pas honte, là où ils ont injurié, de commencer à acclamer. Ils n'ont pas honte de célébrer ce qu'ils ont injurié hier. Ils n'ont pas honte de changer d'avis. Ils changeront d'avis. Même les gens les plus durs, les gens qui ont des cœurs très durs, ils changeront d'avis. Ceux qui t'ont appelé sorcier changeront d'avis. Ils avaient dit sorcier, après ils diront tu es serviteur de Dieu. Ils avaient dit sorcière, après ils changeront, ils diront tu es servante de Dieu. Ils n'ont pas honte de changer d'avis. Cette femme dont je viens de parler, qui a fait des enfants en Allemagne, aujourd'hui elle est réconciliée avec sa mère. Sa mère qui l'appelait sorcière ne l'appelle plus sorcière. Ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Maintenant c'est moi Bana. Moi Bana qui t'était là, je ne sais pas comment on dit ça. S'il y a un tété là ici qui nous dise ça. Un tété là maintenant. Hein? Maintenant elle bénit sa fille. La fille qu'elle maudissait tous les jours. Elle a béni maintenant. Ils changeront de langage, ne t'en fais pas. Oh, j'ai dit ils changeront de langage. Non, c'est à toi que je parle. Ils changeront de langage. Je ne sais pas si ce sont tes cousins, si ce sont les enfants de ta tante. Je ne sais pas qui. Ce sont tes amis, les amis de l'avenue, du quartier. J'ai dit ils changeront de langage. Les hommes sont comme ça. Ils changeront de langage. Parce que ça va changer. Ça ne restera pas la même chose. Toi-même, tu ne resteras pas la même personne. Laisse-moi te dire, la foi paye. La foi paye. Oh, je dis encore, la foi paye. Si ça n'a pas encore payé aujourd'hui, continue à attendre. Continue à attendre. Sois prêt à attraper les ballons. Continue à attendre. La foi finira par payer. La foi ne trahit pas. La foi ne trahit personne. La foi en Jésus ne trahit personne. Si tu n'as pas ce que tu cherchais, tu auras ce que Dieu a cherché pour toi. Oh, tu auras ce que Dieu a prévu pour toi. Frère, continue à croire, continue à croire, continue à attendre. Ça ne finira pas comme ça. Que ta foi ne puisse jamais faillir. Ne faillis pas dans ta foi. Ne faillis pas dans ta foi. Longue vie à ta foi. Longue vie à ta foi. Ne faillis pas. Ça marchera. C'est ce que j'étais venu te dire ce matin. Ça marchera. Ce que tu vois là, ce n'est pas la vérité. Ça marchera. Tu dépasseras ces caps-là. Oh, tu passeras ces stades. Ce n'est que l'histoire de ta vie. C'est un chapitre de l'histoire de ta vie. Ce n'est qu'un chapitre. Il y a d'autres chapitres qui arrivent. Il y a d'autres chapitres qui arrivent. Parfois, pour qu'un film soit intéressant, une histoire, un roman soit intéressant, il faut qu'il y ait des parties un peu
dramatiques, des parties un peu très dramatiques, tristes, pour que la joie vienne à la fin. Ça marchera. Ça marchera. Continue à croire. Tu sais, Dieu éprouve notre foi. Dieu lui-même éprouve notre foi. Satan éprouve notre foi. Parfois, Satan vient parler à Dieu, comme avec Job. Non, moi je ne crois pas. Dieu dit, moi je crois. Non, je ne crois pas. Bon, faisons ceci, on va voir. Faisons traîner un peu de choses, on va voir. Rendons les choses un peu plus difficiles et puis on va voir. Dieu compte sur toi. J'ai dit, Dieu compte sur toi. Un peu comme on dit pour les phares de Sebendele Koyate, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Il compte sur toi. Il a témoigné au ciel que toi tu ne l'abandonneras jamais. Il a témoigné au ciel que tu ne lâcheras pas. Il a témoigné au ciel que tu as confiance en lui. Il a témoigné au ciel que toi, des gens comme toi ne peuvent pas abandonner. Tiens bon. La fin est intéressante. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que l'Éternel te bénisse. Si c'est Jésus que tu acclames, fais-le bien alors.